Parlons d'orgasme. Sujet très vaste. Il y a tellement de choses à dire sur ça. J'ai une formation complète de 18 vidéos. Essayons de résumer. L'orgasme, c'est le summum du plaisir. On s'accorde là-dessus. Beaucoup disent moi, j'ai pas connu ça, je connais pas ça, j'ai de la misère avec ça. Bon, pour diverses raisons. Essayons de comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, si tu es à tes premières relations, à tes premières expériences, c'est extrêmement rare qu'une fille a un orgasme lors de sa première relation sexuelle. Et ça demande une certaine adaptation et surtout de l'apprentissage. Okay? Il n'y a pas de mécanisme automatique comme le fonctionnement du mécanisme de l'éjaculation chez l'homme qui donne une sensation de l'orgasme pour que ce soit agréable et facile à procréer. Chez la femme, la procréation ne demande pas nécessairement du plaisir. Le plaisir, c'est de l'apprentissage. Donc, l'orgasme chez la femme, c'est de l'apprentissage de A à Z. D'ailleurs, chez l'homme, s'il veut ressentir autre chose que juste le réflexe de l'éjaculation, le plaisir est également de l'apprentissage. Okay? Donc, on est toutes les deux ou à peu près sur le même point d'égalité, sauf que l'homme part avec un avantage et une facilité au niveau de l'orgasme. Bon, disons-le comme ça. Il y a deux facteurs qui influencent l'orgasme. Je m'amuse à dire trois parce que il y a le facteur physique, le facteur psychologique et le facteur émotionnel. Le psychologique et l'émotionnel pourraient rentrer dans la même catégorie, sauf que je le sépare pour une bonne raison. C'est que plusieurs vont dire que, bon, ben moi, pour faire l'amour, j'ai pas besoin d'être impliqué émotionnellement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aimer mon partenaire, je le fais pour le fun. Et ça ne m'empêche pas d'avoir du plaisir. C'est pas faux. Ça donne accès à un certain niveau de plaisir. Mais c'est important de mentionner le facteur émotionnel parce que c'est un autre... Ça va vous donner accès à un autre niveau, un autre accès de plaisir. Donc, le physique, ça détermine le type de sensation que vous allez ressentir. Parce que vu que j'ai un corps, vu que j'ai des nerfs, vu que j'ai des sens, je peux sentir et ressentir les sensations. Je suis constituée de nerfs qui sont centralisés au niveau génital et c'est là qu'est la plus grande concentration de nerfs, c'est au niveau génital. Fait que, techniquement, je devrais être sensible au niveau génital. Comment se fait-il alors que les jeunes filles ou certaines femmes vont dire « Moi, je ne ressens rien » ou « Je ne ressens plus rien ». Essayons de comprendre ça aussi. Vu que je suis constituée de nerfs, c'est-à-dire que je peux jouir ou je peux souffrir du même endroit. Prenons exemple mon visage, ok, ma joue. J'ai des nerfs, j'ai des terminaisons nerveuses sur la joue. J'en ai beaucoup moins qu'au niveau génital, on s'entend, mais j'en ai. Donc, si je caresse doucement, c'est doux, c'est agréable, c'est intéressant, ça ne vient pas stresser ma peau, ça ne vient pas choquer mon corps. Donc, si je caresse doucement, mais mettons que j'aurais un tic, puis que mon tic, ça serait, je parle à quelqu'un, puis de façon distraite, je suis toujours en train de caresser ma joue comme ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma joue? C'est que les terminaisons nerveuses vont se multiplier et ma joue va devenir de plus en plus sensible au fur et à mesure que je vais m'habituer à toujours venir à la caresser doucement. Si à l'inverse, à la place de la caresser doucement, je la choquais, c'est-à-dire que je venais le pincer, je venais frotter fort, qu'est-ce qui se passerait? La peau s'épaissirait, elle viendrait créer comme une sorte de croûte, une sorte de corne pour m'empêcher de souffrir et me désensibiliser. OK? Et si je compare mes deux joues, vu que lui, j'aurais rien fait et que c'est toujours ici que j'ai soit accentué ou développé mes sensibilités, développer des terminaisons nerveuses ou développer
une croûte parce que je le blesse, ben, je deviendrai très sensible ou insensible de ce côté-là, contrairement à celui-ci. OK? Fait que le physique va déterminer quel type de sensation je ressens. Donc, chez la femme, au niveau génital, on dénombre plusieurs types de sensibilité, de sensibilité érogène. J'en dénombre 11, on en a 7 chez l'homme. Donnant des exemples, donc exemple, si je stimule au niveau clitoridien, ben, la sensation ressentie, c'est ce que le clitoris me donne comme sensation. Donc, je vais aller chercher le summum qui est l'orgasme clitoridien. Si je stimule au niveau du point G, la sensation point G n'est pas la même que la sensation au niveau du clitoris, mais le summum de cette stimulation-là va m'amener à un orgasme point G, etc. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs sensibilités que je peux amener jusqu'à un certain summum et puis je peux ensuite m'amuser à venir les combiner. Ça, c'est pour le côté physique. Le côté psychologique, ça, c'est carrément l'intensité de l'orgasme. Parce que le côté psychologique, c'est ma concentration, c'est où vont mes esprits, où vont mes pensées. Est-ce que je suis là, dans l'instant présent? Est-ce que je suis dans ce que je vis, ce que je ressens? Bon, revenons à mes joues, OK? Si je suis en train de me caresser la joue de façon distraite comme ça, il y a quelqu'un qui va me parler, je vais faire autre chose, je ne vais pas nécessairement porter attention et vraiment très ressentir ce qui va se passer ici. Si au contraire, je vais fermer les yeux et apprécier la douceur, la caresse qui se passe, je ne le sentirai pas de la même façon. Ça va être beaucoup plus intense et beaucoup plus agréable. Okay? On s'entend qu'il y a beaucoup moins de terminaisons nerveuses ici qu'au niveau génital. Ma concentration a un effet majeur sur l'orgasme parce que je peux avoir des orgasmes en rêve sans même me toucher. Donc, l'orgasme, c'est psychologique. C'est dans la tête que ça se passe. Okay? Même si le corps est mis en jeu, lui va me donner un type de sensation que psychologiquement, je peux monter à un certain niveau d'intensité. Je peux ne pas me toucher et monter ce niveau d'intensité-là également et avoir des orgasmes. C'est ce qui est intéressant avec le phénomène. Et du côté émotionnel, lorsque l'émotion rentre en ligne de compte, donc la passion, l'émotion, à ce moment-là, l'intensité ressentie va venir se décupler. Okay? Parce que si je mets de l'émotion à l'intérieur, l'émotion est beaucoup plus intense que juste une réaction ou une perception. La perception, c'est ce que je ressens. Okay? Je vais toucher, je perçois et je peux, avec mon mental, l'accentuer, le concentrer, le faire monter. Mais si j'ai une émotion qui vient se jumeler à ça, là, je viens vraiment mettre de la vibration, de l'intensité, et là, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que je sépare quand même les trois. Je ne sais pas si vous me saisissez, j'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez toujours me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'essaie de résumer, là, c'est beaucoup d'heures de formation. Donc, physique, psychologique et émotionnel, tout ça, ça se joue dans la tête. C'est-à-dire que, admettons que j'aurais le meilleur amant du monde qui sait exactement comment s'y prendre, mais que moi, je suis pas là, ça me tente pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas intéressant, c'est pas agréable pour moi, je n'aurai pas d'orgasme. Ça veut pas dire que je ne ressentirai rien. Je vais percevoir, sentir peut-être une certaine dose, une certaine intensité de plaisir, mais il n'y aura pas d'orgasme, il n'y aura pas d'intensité, parce que l'intensité, c'est mon psychologique qui fait ça. Puis même, je peux décider carrément de barrer mon corps et de rien ressentir. Ça se fait ça aussi. Chez l'homme, c'est la même chose. Okay? C'est possible. Donc, si vous vous impliquez, si vous aimez votre partenaire, l'intensité va être plus intéressante. Ce qui va venir baisser ou bloquer l'intensité, c'est le niveau psychologique, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas
si vous ne respectez pas votre vrai besoin fondamental. Vous le faites pour faire plaisir et c'est pas ce que vous voulez. Si vous le faites parce que c'est vraiment ce que vous désirez et que vous voulez, vous allez voir que la sensation passe à travers le corps et elle se prend. Et un bon indice pour voir si vous respectez le rythme de votre corps, c'est la respiration. Quand vous respirez, que vous inspirez par le nez, ça facilite la perception. Et l'expiration par la bouche, l'expression. Donc, ça fait circuler l'énergie, circuler la sensation. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour venir augmenter l'intensité. Si je fais, automatiquement, il y a une forme de rejet là-dedans. Quand j'inspire par la bouche, si vous sentez qu'il y a comme une crispation, il y a un rejet. Vous allez trop vite. Prenez le temps. Prenez le temps de vous déposer. Essayez d'être le plus à l'écoute possible. Puis même, je vous dirais, là, vous êtes en début, là. Si vous restez accroché à la performance, vous rentrez dans... C'est un bateau de problèmes. Vous rentrez dans plein de situations problématiques. T'sais, ça ne donne rien de se péter les bretelles, de dire « moi, je donne des orgasmes ». Il n'y a personne qui peut donner d'orgasme à personne. L'orgasme est une question d'individu. Si vous avez un orgasme, ben c'est vous qui en êtes l'artisan parce que c'est une question de perception et de concentration. Personne ne peut se concentrer ou percevoir à votre place. La seule chose que l'autre peut faire, c'est prodiguer des caresses adéquates. C'est de faire des stimulations adéquates. Mais je dirais que dans l'orgasme, ça compte peut-être pour 10%. Ce qui fait que oui, c'est important de savoir manipuler, c'est important de savoir stimuler. Mais si vous mettez toute l'emphase sur ça, puis tout ça pour vous péter les bretelles, là, dans le fond, là, puis flatter votre ego, là, vous êtes complètement à côté. Si vous voulez être satisfait sexuellement, puis ça, je peux vous le dire, je vois tellement de monde, puis moi, ça fait quand même 37 ans, ouais, 32 ans que je suis mariée, 37 ans avec le même homme. Je peux vous dire que c'est extrêmement important que de respecter ses limites, que de prendre le temps de savourer, que de prendre le temps de vivre. Et plus vous allez être dans l'instant présent, plus vous allez vous permettre de sentir et de ressentir la sensation qui vous est prodiguée, plus vous allez être en communion avec l'autre, plus vous allez être en relation. Ça le dit d'ailleurs, relation sexuelle. Beaucoup de gens vont avoir des relations sexuelles à répétition avec plein de monde et restent vides et insatisfaits. Comment ça se fait? Parce que c'est sûr que vous allez faire toutes sortes d'expériences. Plus vous allez connaître de partenaires, vous allez avoir d'autres choses que vous allez voir et percevoir. Mais je ne crois pas que le succès est nécessairement dans la diversité. La diversité va vous permettre d'aller chercher des renseignements, d'aller chercher des comparaisons, d'aller vous faire une certaine idée de ce que ça peut être. Mais souvent, on se fausse, c'est faussé parce que ça prend une vue un peu plus globale que ça et surtout beaucoup plus centrée sur soi. Plus vous allez être proche de ce que vous vivez, vous ressentez, plus vous allez remarquer que c'est très satisfaisant. Même si moi, je viens d'une éducation extrêmement religieuse lorsque j'étais jeune,
où tout était mal, tout était péché, là, j'ai eu quand même une très belle initiation à la sexualité parce que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de respecter mes limites et de savourer chaque instant avec une intensité incroyable. C'est important parce que si vous avez écouté la vidéo sur Amour, désir, passion, le désir, c'est un souhait. Et ça renaît du souvenir érotique. Fait que le souvenir érotique, j'en ai plein. Du plus banal au plus complet, j'en ai énormément. Ce qui fait que ça m'a beaucoup servi, beaucoup nourri dans ma relation à long terme. Et l'échange, le partage avec mon partenaire est très satisfaisant, épanouissant parce que le fait de vivre l'instant présent et d'apprécier pleinement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est malgré toutes les connaissances, malgré tous les types de stimulation, je vous dirais que c'est vraiment ce qu'il y a de plus satisfaisant. Fait que si vous avez quelque chose à retenir, je vous dirais que c'est celle-là. Restez à l'écoute de vous. Vous pouvez prendre la formation où j'explique tous les types de stimulation, qu'importe la partie du corps, comment faire pour aller chercher le summum. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Autant dans les implosifs, les explosifs, là, que les superficiels, profonds, semi-profonds, etc. Il y en a une panoplie, vous en avez pour la vie là, à expérimenter. Si vous avez quelque chose à retenir d'important en démarrage, c'est de vous arrêter. C'est de prendre le temps d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, de le vivre intensément, de vous donner droit à ce plaisir-là et de ne pas tomber dans la performance pour plaire, satisfaire, être aimé, montrer que vous êtes bon ou que vous rentrez dans une certaine norme ou un certain quota. Allez-y avec vos sensations, allez-y avec votre besoin, allez-y avec ce que vous êtes. Et vous allez être heureux, vous allez être satisfait, vous allez être content. Ensuite, vous élargissez vos connaissances. Mais l'apprentissage et l'orgasme ne se trouvent que dans le fait d'être près de soi. Si vous vous perdez dans l'autre, en concentration sur l'autre, que sur l'autre, mon plaisir c'est s'il y en a, vous passez à côté du vôtre. Donc éventuellement, votre plaisir va disparaître. Parce que ça ne peut pas toujours être top. L'autre n'est pas toujours dans le mood d'avoir un orgasme. Fait que vous en êtes pas, vous n'avez pas de contrôle sur ça. Fait que si votre plaisir, vous l'avez dans le fait que l'autre ait un orgasme, c'est très dépendant. Soyez plus autonome, plus responsable de votre propre sexualité. Et je vous dirais qu'une chose extrêmement importante, c'est de prendre le temps de vous explorer, de faire le tour de votre génitalité, de prendre un miroir et de regarder qu'est-ce que j'ai l'air, à quoi ça ressemble, c'est quoi le goût, c'est quoi l'odeur, c'est poser les questions aussi à votre partenaire, prenez le temps de vous explorer l'un l'autre, de vous découvrir graduellement. Il y a tellement d'étapes à faire pour que chacune de ces étapes-là, vous soyez confortable, que ce soit agréable, que vous aimiez ça, que vous appréciez plutôt que de vous faire 50 blocages en partant. Vous savez, tous les problèmes sexuels que je peux rencontrer, que les gens peuvent me partager, sont tous situés justement sur le fait que on ne s'écoute pas. On ne prend pas le temps d'être à l'écoute de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent et de nos besoins. Allez-y, un à la fois, et prenez le temps de gager puis de voir ma limite, elle est où. Puis, parce que des limites, oui, ok, c'est fait pour être repoussé, mais c'est vous-même qui allez décider de les repousser. Ils ne sont pas faits pour être imposés ou brusqués.
ou transgresser. J'espère que vous comprenez ça. Ben ça, s'il y a quelque chose de fondamentalement important, c'est ça. Ben ça va vous suivre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.